Si un inconnu t'arrête dans la rue et te dit: «Tu veux être mon ami?», instinctivement, tu vas lui dire: «Ben non». Développer son cercle amical, c'est simple et compliqué à la fois, comme le jardinage. Donc je vais te partager 5 étapes qui sont pas magiques parce que, comme vous le savez, je suis coach et pas magicienne. Étape 1, faut préparer le terrain en fonction de ta situation actuelle pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc soit tu t'inscris à de nouvelles activités, soit c'est via tes collègues, soit c'est tes amis qui te présentent d'autres amis, etc., etc. Étape 2, faut semer les graines, c'est-à-dire qu'il va falloir oser aller vers les gens, oser dire oui à des invitations, oser donner ton numéro, oser aussi toi-même proposer des activités aux autres, etc., etc. Étape 3, être patient, parce que tes graines, elles vont pas pousser du jour au lendemain. C'est vraiment important de comprendre et d'accepter que ça puisse prendre du temps entre tes premières actions où tu vas aller vers les autres et l'amitié en tant que telle. Je sais qu'on a envie que ça se fasse vite parce que parfois on est dans une certaine détresse, on est dans la solitude et on se sent pas bien. Mais faut être honnête, si un inconnu t'arrête dans la rue et te dit: «Tu veux être mon ami?», instinctivement, tu vas lui dire: «Ben non». Par contre, si tu crois cette personne tous les jours, petit à petit, vous allez peut-être vous dire bonjour, après vous allez vous arrêter pour échanger quelques mots et peut-être qu'après, il y aurait un lien qui pourra se créer. Moi, il y a une pote que j'ai rencontrée en soirée, on s'est vu plusieurs fois dans un contexte festif, mais j'ai mis plus de 6 mois avant de lui proposer un café. Et après, pour le timing, bien sûr, ça dépend aussi des personnalités. Il y a des gens plus introvertis et d'autres plus extravertis. Ensuite, étape 4, c'est la croissance et l'entretien de ces nouvelles relations. On apprend à connaître l'autre et comme en amour, ça demande du temps, de la régularité, de l'intention et de l'énergie des deux côtés. Puis après, il faut être aussi conscient que parfois, cette nouvelle relation, elle va grandir et elle va s'éteindre parce qu'en fait, peut-être que vous étiez pas si compatibles que ça arrive. Et dernier truc, c'est que si tu dis que tu as envie de te faire de nouveaux amis, de développer ton cercle amical, mais que le premier truc auquel tu penses, c'est compliqué, ou alors que c'est difficile pour toi de faire confiance, de t'ouvrir à de nouvelles personnes, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière en termes de croyances. Parce que parfois, c'est pas un manque d'occasion en tant que tel, mais plus une peur qui t'empêche de t'ouvrir aux autres. Donc comme d'habitude, ici je vous partage les grandes lignes, mais c'est en creusant votre vécu, vos blocages qu'on va trouver vos solutions. Et ça se passe en coaching.